rendez-vous de la matinée avec vous, Yolande Delabine, bonjour. Bonjour, avec un sujet un peu angoissant en plus. Bah oui, vous nous parlez de l'apocalypse, ça devient un sujet un petit peu marronnier. C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'apocalypse, la fin du monde est proche. Bah oui, Ouais. alors c'est pourquoi, parce qu'il y a le livre Autopsie de l'apocalypse du journaliste Patrick Simon qui vient de sortir aux éditions Bréal. Et depuis 30 ans, il décrypte l'apocalypse sous toutes ses coutures. Donc c'est quand même très intéressant et son livre réunit et dissèque avec précision tous les fameux dangers cataclysmiques susceptibles de bouleverser le monde dans les années à venir. Bon, et question, est-ce que le ciel va vraiment nous tomber sur la tête? Tout va bien, Emmanuel. Bon. Mais précisons déjà que le thème de l'apocalypse refait toujours surface après chaque grande catastrophe que connaît l'humanité. Donc il y a eu les attentats du 11 septembre, les grippes aviaires et mexicaines, les crises boursières, le printemps arabe, Fukushima, les perturbations liées au changement climatique. Donc c'est assez psychologique. Ouais. Et Patrick Simon justement a recensé toute une palette de cataclysmes possibles. Alors il y a ceux qui font appel à la science et qui sont issus de nos récentes connaissances sur le système solaire. Alors la collision de notre planète avec une météorite géante, l'inversion des pôles magnétiques ou l'éruption d'un supervolcan. Il y en a d'autres qui viennent du comportement humain. Alors la guerre nucléaire, le virus qui se propage à une échelle mondiale. Et puis il y a tous les cataclysmes qui sont le fruit de causes scientifiques ou de comportement humain. On pense bien sûr au dérèglement climatique et à toutes ses conséquences. C'est quand même pas très joyeux tout ça. Bon, ça c'est vrai, notre stress quand même, parce que Patrick Simon a consacré aussi un chapitre aux perspectives improbables. Donc là on est content, on a très peu de chance de voir un basculement des pôles, des trous noirs de prédateurs, la rencontre des univers parallèles qui entraînerait la disparition de galaxies entières, les ondes galactiques qui nous bombarderaient de rayons cosmiques enflammés, ou l'embrasement du soleil, vous savez on en parle beaucoup, ou même la fin de l'univers. Bon, c'est toujours ça de moi, ça a priori ça fonctionnera pas. Voilà, il y a quand même toutes ces prophéties qu'on entend comme ça régulièrement. Oui, alors le fameux calendrier Maya qui prédit la fin d'une ère cosmique avant la fin 2012, du fait de la position de l'étoile Vénus et du groupe des Cyclades. Alors on a connu aussi Nostradamus qui avait prédit la mort de Henri II, la Révolution française, les 2 guerres mondiales, la chute du communisme ou même le 11 septembre et qui nous annonce toute une époque de guerre pour le 21e siècle. Bon, en aucun cas il ne prédit d'apocalypse au sens de la détruite. Donc ça c'est déjà pas mal. On peut évoquer aussi la prophétie de Fatima. En 1917, elle est apparue à 3 enfants dans un petit village du Portugal et elle leur a livré à 6 reprises 3 messages sur la fin de l'humanité. Les 2 premiers annonçaient la première et la seconde guerre mondiale et le 3e message qui a été dévoilé en l'an 2000 seulement par le pape Jean-Paul II parle de guerre entre les hommes. Mais enfin, bon, malgré tout ça, l'auteur reste positif. Il espère que nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins et que notre avenir dépend encore de nous. Puis vous savez, c'est une réaction un peu facile en période de crise, de tout voir en noir et d'imaginer l'horreur. Donc on va se ressaisir. Tout va très bien pour l'instant et je vous souhaite une magnifique journée, Emmanuel, et à vous tous. Effectivement, il faut positiver. On va se retrouver tout à l'heure. Tout à l'heure, à 6h10, effectivement, pour des infos environnement. À tout à l'heure, Yolande.